Le message le plus fréquent que nous avons reçu jusqu'à présent après avoir parlé des serveurs MCP pour les RH est qu'est-ce qu'il existe d'autre pour la productivité générale en entreprise? Et c'est une question légitime, car MCP n'est pas seulement destiné aux développeurs ou aux RH, c'est pour tout le monde. C'est la couche d'infrastructure qui permet à l'IA de fonctionner dans n'importe quel outil que vous utilisez au travail, et cela rend la vie tellement plus facile. Donc dans cette vidéo, nous allons élargir le sujet à toutes les applications professionnelles possibles, et nous allons parler d'un grand nombre des principaux acteurs du secteur. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, alors vous connaissez les bases, mais si c'est votre première fois ici, voici la version en 30 secondes. MCP signifie Model Context Protocol et c'est en gros le protocole partagé par toutes les entreprises d'IA dans le monde. Mais il y a un problème. L'écosystème MCP compte plus de 14 000 serveurs en mai 2026, mais l'analyse de sécurité menée par BlueRock Security en 2026 a révélé que près de 37% de ces serveurs présentent des risques de sécurité. Ce qui importe vraiment, c'est de savoir lesquels sont de qualité professionnelle, activement maintenus et suffisamment sûrs pour que vous puissiez leur confier les données de votre entreprise. Et ce sont ceux-là dont je vais parler aujourd'hui. N'hésitez pas à passer à différentes sections si vous souhaitez simplement vous concentrer sur certains aspects de votre entreprise. Cela étant dit, commençons. Je manquerais à mon devoir si je ne mentionnais pas Vacation Tracker comme une excellente connexion MCP. Vacation Tracker est un logiciel de gestion des congés qui s'intègre nativement à Slack, Microsoft Teams ou Google Workspace. Et oui, je travaille ici, mais nous avons récemment lancé notre MCP, qui permet aux utilisateurs d'analyser et de mettre en avant des informations sur leur politique de congés ou l'utilisation des congés dans toute leur entreprise. Et ce qui rend cela pertinent dans une discussion plus large sur l'entreprise, c'est que les questions que vous pouvez poser ne s'adressent pas uniquement aux RH, mais concernent la planification globale de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez lui demander de trouver 2 jours au cours des 6 prochaines semaines où au moins 75% de l'équipe d'ingénierie est disponible pour un séminaire hors site. Ou vous pourriez lui demander qui, dans l'équipe produit, sera absent la semaine prochaine et à quoi ressemble leur couverture. C'est bien plus que les RH qui s'intéressent à la gestion des congés. C'est un outil de gestion de projet plus large, qui se trouve simplement inclure des données sur les congés. Donc pour le reste de cette vidéo, je vais organiser cela en fonction de ce que font les entreprises. Voici donc la carte complète. Je vais parler de gestion des connaissances et de la documentation, de communication et de réunion, de recherche web et d'intelligence, de CRM et de vente, de paiement et de finance, d'analytique et d'intelligence d'affaires, de gestion de projet, d'automatisation et de flux de travail, de design et de création, et enfin, nous parlerons du support client. Et je sais que ça fait beaucoup, alors n'hésitez pas à passer d'une section à l'autre si vous ne voulez voir que les outils pertinents pour certaines parties. Et aussi, tout cela évolue constamment, donc c'est toujours une bonne idée de vérifier vous-même les marketplaces MCP pour trouver les outils que vous utilisez et voir s'ils proposent déjà un MCP. Mais dans les 6 à 12 prochains mois, je suis sûr que beaucoup des outils que vous utilisez au quotidien seront disponibles. Mais pour l'instant, voici les meilleurs et ce dont ils sont capables. C'est là que la plupart des travailleurs du savoir passent le plus de temps, dans les documents, les notes et aussi les listes de tâches. Le premier sur notre liste est Notion. Il se trouve dans le répertoire Claude. Il dispose d'un MCP natif et il offre également des capacités de lecture et d'écriture. Le MCP de Notion expose les pages, les bases de données et les blocs comme des outils et c'est génial parce que cela rend tout ce savoir accessible via Claude. Concrètement, cela signifie que votre outil d'IA peut rechercher dans toute la base de données de votre entreprise et trouver tout ce dont vous avez besoin. Donc, si le savoir de votre équipe se trouve dans Notion, il s'agit peut-être de l'un des MCP les plus rentables que vous puissiez obtenir. Voici quelques exemples de questions. Vous pourriez lui demander de trouver tout ce qui a été écrit sur votre stratégie de tarification du 2e trimestre ou encore de repérer quelles entrées de la base de données n'ont pas été mises à jour au cours des 30 derniers jours, juste pour vérifier si tout est à jour. Ensuite, sur la liste, il y a Obsidian. Les gens l'utilisent pour prendre des notes, enregistrer des comptes, rendus de réunions, faire de la recherche et cartographier des connaissances liées. Et bien sûr, le serveur MCP permet à l'IA de lire ces informations, ce qui vous permettrait de demander à votre agent d'agir en votre nom. Voici quelques exemples de questions. Trouvez des liens entre mes notes sur la stratégie produit et nos OKR du 3e trimestre ou quelque chose de plus organisationnel comme quelle note n'ai-je pas consultée depuis plus de 90 jours et qui pourrait nécessiter un archivage. Alors, ce serveur MCP est excellent si vous utilisez déjà Obsidian, mais si ce n'est pas le cas, cela n'a pas vraiment de sens. Mais beaucoup de gens utilisent un Google Drive, donc c'est le prochain dont je veux parler.
En tant qu'outil de gestion des connaissances, cela pourrait avoir beaucoup de sens pour de nombreuses personnes, car beaucoup d'entreprises fonctionnent avec Google Drive. Vous pourriez demander à l'IA de consulter vos documents, de rédiger des emails pour vous, ou, si vous n'êtes pas très organisé, vous pourriez demander à votre agent de vous aider à organiser tout ce qui se trouve déjà dans votre Google Drive. Les tâches que vous pourriez lui demander d'accomplir sont quasiment infinies, mais quelques exemples incluent lui demander de planifier une réunion de lancement d'1 heure avec l'équipe de design mardi prochain dans l'après-midi ou de trouver tous les Google Docs créés au cours des dernières semaines qui font référence à un certain projet. Mais si vous n'êtes pas une équipe qui utilise Google et que vous êtes plutôt une équipe Microsoft, il existe un serveur MCP qui est à peu près l'équivalent pour les écosystèmes Microsoft. Donc, si vous avez beaucoup de documents dans OneDrive ou SharePoint, vous pourrez essentiellement faire les mêmes choses que ce que nous venons de voir avec Google. Voilà donc quelques-uns des principaux outils dans le domaine de la gestion des connaissances. Mais parlons maintenant des communications et des réunions. Et en ce moment, comme beaucoup d'entreprises n'ont pas de serveur MCP, je vais seulement parler de deux outils, Slack et MetaView. Le MCP de Slack est assez puissant car il permet à l'IA de lire tout l'historique des canaux, de rechercher des conversations, d'envoyer des messages et de gérer tous les fils de discussion. Côté productivité, cela ouvre de nombreuses options. Vous pourriez automatiser vos résumés, croiser les canaux pour centraliser vos informations avant d'envoyer une notification ou router le contenu IA vers les bons canaux. Voici quelques exemples de choses que vous pourriez aussi lui demander de faire. Trouve la dernière fois que quelqu'un a mentionné la panne de l'API et qui participait à ce fil de discussion. Résume tout ce qui a été posté hier dans le canal d'ingénierie. Ou vous pourriez lui demander de rechercher dans tous les canaux pour trouver une référence précise dont vous avez besoin. Ce serveur MCP pourrait transformer le quotidien de votre équipe et votre propre productivité. Nous avons déjà parlé de MetaView dans la vidéo MCP que nous avons réalisée sur les ressources humaines, mais son cas d'utilisation va clairement bien au-delà de n'importe quelle équipe RH. Donc, si vous utilisez MetaView comme preneur de notes, le MCP vous permettra d'effectuer des recherches en langage naturel pour trouver tout ce que vous devez savoir. Si vous avez oublié un détail concernant une réunion, demandez-lui les décisions prises sur les changements de tarification ou de retrouver le moment précis pour le revoir vous-même. Ainsi, au lieu de devoir tout rechercher vous-même manuellement, vous pourriez demander à votre agent de le faire pour vous. Ensuite, je voudrais parler de la recherche sur le web. Tout le monde fait des recherches tous les jours, donc c'est là que vous pourriez obtenir un énorme retour sur investissement simplement en ayant un serveur MCP sur l'une de ces plateformes. Et la première dont je veux parler, c'est Brave Search. En préparant cette vidéo, je ne savais pas ce qu'était Brave Search, et c'est en fait assez intéressant. Votre IA aura un accès en temps réel au web grâce à l'index de recherche indépendant de Brave. Cela signifie donc qu'il ne sera pas influencé par Google ou Bing et qu'aucune publicité ni tactique SEO spécifique n'influencera les résultats. Et en gros, les possibilités sont infinies. Vous pourriez lui demander de rechercher toutes les actualités concernant des changements réglementaires dans l'UE qui affectent votre secteur, ou encore quel est le taux de marché actuel pour les chefs de produits seniors à Londres, si c'est là que vous recrutez. Un autre serveur MCP orienté vers la recherche approfondie est Firecrawl. Firecrawl a obtenu le score de pertinence le plus élevé avec 4,3 sur 5 et a été le plus performant pour les tâches de recherche approfondie. Vous pouvez le considérer comme l'équivalent d'une IA pour quelqu'un qui va au-delà d'une simple recherche sur Google pour vous. Elle effectuera en réalité des recherches plus poussées. Vous pourriez l'utiliser pour une analyse concurrentielle en lui demandant de lire la page de tarification de votre concurrent et de comparer les offres à vos propres tarifs ou encore de consulter un article de recherche et de lui demander d'en extraire les informations clés. De cette façon, vous pouvez en comprendre l'essentiel. Et honnêtement, encore une fois, comme je l'ai dit, ce sera à vous et à votre imagination de décider comment utiliser ces outils. Une autre excellente option pour la recherche est Perplexity et elle est légèrement différente de Brave Search car lorsque vous obtenez des informations via Brave Search, il vous donne une liste de résultats de recherche et non une liste de citations entièrement synthétisées. C'est un des aspects qui distingue Perplexity car vous pouvez vraiment obtenir toutes les informations dont vous avez besoin mais aussi des sources de qualité. Très bien, passons maintenant au CRM et aux ventes. Et bien sûr, les serveurs MCP déjà existants seront les principaux acteurs dans ce domaine, à savoir HubSpot, Salesforce et Attio. Donc, si vous utilisez l'un de ces CRM, vous allez vraiment pouvoir profiter pleinement des serveurs MCP qu'ils proposent. Et évidemment, plus vous utilisez un CRM longtemps, plus il disposera de données à exploiter et meilleurs seront les indicateurs qu'il pourra vous fournir. Pour HubSpot, vous pourrez gérer les contrats, les transactions, les chronologies d'engagement et les mises à jour des propriétés. Vous pouvez extraire un enregistrement HubSpot pour obtenir le contexte d'un compte et rédiger une réponse très rapidement. Par exemple, vous pouvez vérifier Stripe pour la facturation, consulter HubSpot pour le contexte, puis rédiger une réponse, le tout sans changer d'onglet, gagnant ainsi un temps précieux.
Autre point à noter, avec HubSpot, vous disposez de droits de lecture et d'écriture, donc si vous le souhaitez, vous pouvez lui faire mettre à jour beaucoup d'informations pour vous concernant les comptes ou tout autre élément sur la plateforme. De même, Salesforce permet de tout faire de façon conversationnelle avec votre agent. C'est précieux car les données Salesforce sont complexes. Sans expertise technique, le langage naturel suffit pour obtenir vos infos. Par exemple, demandez-lui les opportunités de plus de 50 000 $ ayant dépassé leur date de clôture ou la valeur du pipeline par étape ce trimestre. Posez-lui n'importe quelle question ou demandez-lui de mettre à jour des enregistrements grâce à ses accès en écriture. Attio est un CRM plus récent, mais il figure sur notre liste en raison de la flexibilité offerte par leur serveur MCP. Si Salesforce ou HubSpot sont trop rigides pour vous, Attio pourrait être une excellente alternative. Vous pouvez lui poser les mêmes questions que pour n'importe quel CRM. Par exemple, demander quelles relations stratégiques n'ont eu aucun contact depuis 90 jours ou créer la fiche d'un investisseur que vous avez rencontré la semaine dernière. Les possibilités sont infinies, mais le prochain exemple est vraiment amusant, car les paiements et la finance sont généralement des domaines où beaucoup de gens passent et perdent beaucoup de temps, et j'espère que cela vous aidera à réduire ce temps. Stripe est la MCP la plus citée et utilisé au quotidien, et cela a beaucoup de sens. Vous pouvez consulter les paiements des clients, les abonnements, les litiges, et le flux de travail qu'il permet est exactement ce que vous recherchez. Supposons qu'un email de support arrive concernant un problème de facturation, l'IA peut vérifier Stripe, trouver le problème, extraire le contexte du compte depuis votre CRM, puis rédiger une réponse pour vous avec les identifiants de transactions pertinents. Et comme beaucoup d'entreprises fonctionnent avec Stripe, c'est une évidence. Deuxièmement, dans le domaine de la finance, je veux parler de Ramp. Et si vous ne savez pas ce qu'est Ramp, c'est déjà une plateforme alimentée par l'IA qui aide les entreprises à gérer leurs dépenses. Cela inclut les catégories de dépenses, le suivi des budgets et même l'analyse des fournisseurs. Donc, les informations que vous pouvez obtenir de cette entreprise sont en fait vraiment intéressantes. Vous pourriez lui demander quelle est votre dépense totale en SaaS par catégorie ce trimestre, trouver toutes les dépenses de plus de 500 $ qui ont été soumises sans reçu ce mois-ci, ou encore si vous êtes en bonne voie pour atteindre vos objectifs budgétaires du troisième trimestre, tout cela sans avoir à l'analyser vous-même. Et le connecter à votre agent IA est également assez simple. Et c'est assez facile à configurer car c'est déjà dans le répertoire Claude. Maintenant, parlons de ce que tout le monde préfère, l'analytique, car il est devenu beaucoup plus simple d'analyser n'importe quelle source de données. Les principaux outils dont nous allons parler sont Posthog, Amplitude, Google Search Console et Ahrefs. Et rappelez-vous, il existe tellement d'outils d'analytique et beaucoup d'entre eux disposent de serveurs MCP. Mais je passerai beaucoup plus de temps à tous les passer en revue, et ceux-ci sont simplement les principaux que je voulais aborder. Posthog est excellent pour l'analytique produit car vous pouvez comprendre le comportement des utilisateurs, gérer les feature flags, revoir les sessions et effectuer différentes analyses de tunnels, le tout sur une seule plateforme. Si vous êtes déjà utilisateur, il est tout à fait logique de simplement connecter le serveur MCP et voici quelques exemples de questions que vous pouvez lui poser. Quel pourcentage d'utilisateurs ayant vu la nouvelle page de tarification ont converti au cours des 30 derniers jours? Et vous pouvez lui poser des questions cruciales comme à quel endroit les utilisateurs abandonnent-ils votre tunnel de conversion ou encore comparer les taux de conversion de votre nouveau parcours d'onboarding avec ceux des anciens. Amplitude est dans l'annuaire Claude, avec une intégration native axée lecture. Pour l'analytique, c'est le nécessaire. Proche de Posthog, mais orienté grandes entreprises, je passe les détails car c'est similaire. L'important, leur serveur MCP est sûr et très agréable. Maintenant, ces deux derniers outils sont incroyables pour votre équipe marketing. Si vous faites du SEO, vous passez probablement pas mal de temps sur Google Search Console. Et maintenant, vous n'aurez plus à analyser tout cela vous-même, car vous pouvez le connecter à votre IA et en apprendre beaucoup sur vos clics, impressions, taux de clics et l'indexation sur toutes vos pages. Y a-t-il des pages qui ne sont pas encore indexées alors qu'elles devraient l'être? Ou vous pourriez lui demander de vous montrer toutes les requêtes pour lesquelles vous êtes positionné en page 2. De cette façon, vous pouvez élaborer une stratégie SEO pour faire remonter ces pages dans le classement. Autant de moyens pour vous aider à générer du business organique. De la même manière, des outils comme Ahrefs ou SEMrush auront un impact considérable sur votre recherche de mots-clés, l'audit de backlink, l'audit de site ou même simplement le suivi de positionnement. Générer des rapports avec un outil comme Claude peut être beaucoup plus simple et cela pourrait honnêtement faire gagner beaucoup de temps aux équipes marketing ou à une équipe SEO. Si vous travaillez sur un nouveau contenu, vous pouvez lui demander de référencer la difficulté des mots-clés ou de trouver des termes à fort volume et faible difficulté à intégrer pour un meilleur retour sur investissement. Concernant la gestion de projet, les outils évoqués plus tôt vous aideront beaucoup, mais voici des options plus spécialisées comme Asana. Situé dans le répertoire Cloud, il dispose de capacités complètes de lecture et d'écriture. Et si vous ne connaissez pas Asana, vous pouvez suivre les tâches, les projets, les dépendances et la capacité de l'équipe, tout cela au même endroit. Et un chef de projet qui utilise un agent IA pour poser des questions sur les différents projets utilise fondamentalement le produit d'une manière différente.
Et comme il dispose de capacités de lecture et d'écriture, vous pouvez lui demander de créer des tâches, de réaffecter, de mettre à jour les statuts ou d'ajouter des commentaires. Mais voici d'autres exemples de ce que vous pouvez lui demander de faire. Vous pourriez lui demander de vous montrer tout ce qui est attribué à une personne spécifique et qui est actuellement en retard. Quels projets risquent de manquer leurs échéances en fonction des taux d'achèvement actuels des tâches ou encore de vous donner un résumé de chaque projet en cours. Maintenant, si vous êtes une équipe d'ingénierie qui utilise Linear comme outil de gestion, vous avez aussi de la chance car il dispose également d'un excellent serveur MCP. Le responsable de l'ingénierie de Linear a récemment déclaré que les ingénieurs qui utilisent Linear pour la gestion de projets pourront facilement passer de la planification à l'écriture de code, puis à la gestion des problèmes. Vous pourriez lui demander de créer des rapports de bugs pour vous et de les assigner à une équipe spécifique, de savoir quelles fonctionnalités sont en cours de développement depuis quelques semaines ou simplement d'obtenir un résumé de tout ce qui a été livré la semaine dernière. Si vous êtes une entreprise qui utilise Jira, vous serez couvert grâce au connecteur Atlassian qui inclut les sprints, les tableaux, les requêtes JQL et l'administration de projet. La couche de langage naturel au-dessus des requêtes JQL est en fait vraiment géniale car les utilisateurs de Jira doivent souvent rechercher la syntaxe des requêtes, mais maintenant, il suffit simplement de décrire ce que vous voulez. Et encore une fois, vous pouvez lui demander de trouver les bugs qui n'ont été assignés à personne, puis de les assigner pour eux, ou simplement de vous aider à trouver et organiser les tickets présents dans l'écosystème. Très bien. Le dernier serveur dont nous allons parler pour la gestion de projet est Monday.com. Et celui-ci est assez similaire aux autres déjà mentionnés, mais je voulais m'assurer que vous sachiez qu'il était disponible et qu'il s'agit d'un MCP de haut niveau. Une autre façon d'utiliser tous ces serveurs MCP de gestion de projet consiste à demander quels membres de l'équipe ont le plus d'éléments qui leur sont assignés sur l'ensemble des différents tableaux, ou simplement à obtenir une mise à jour du statut de toutes les campagnes actives sur tous les tableaux. Maintenant, comme je l'ai dit, il y avait 40 000 serveurs MCP disponibles, et ils n'étaient pas tous à jour. Mais si vous utilisez une plateforme d'automatisation comme Zapier, N8N ou Make, vous pourrez connecter les API d'entreprises qui n'ont pas encore de serveur MCP et utiliser efficacement ces intégrations comme solution de contournement pour les MCP manquants. Par exemple, avec Zapier, vous pourriez lui demander de déclencher un Zap qui envoie une séquence d'emails de bienvenue lorsqu'un nouveau contact HubSpot est créé. Mais il s'agit surtout d'un excellent exercice de réflexion pour trouver comment automatiser davantage de tâches dans votre flux de travail. Plus vous pourrez déclencher d'actions à partir d'un point central, plus vous travaillerez rapidement et plus vous libérerez de temps pour les choses qui comptent vraiment. N8N est devenu le choix privilégié des développeurs sérieux pour l'automatisation alimentée par l'IA. La principale différence entre N8N et Zapier, c'est qu'avec N8N, toutes vos données sont hébergées localement. Cela signifie que rien ne transitera par un produit SaaS tiers. Et par conséquent, si vous travaillez dans un secteur réglementé ou si la sécurité est une priorité pour vous, c'est une excellente option. Le dernier service d'automatisation dont je veux parler est Make. Il représente en quelque sorte un juste milieu entre la simplicité de Zapier et la profondeur technique de Ennui 8 Ennui. Il dispose d'une meilleure interface visuelle, mais elle est bien plus accessible que celle de Ennui 8 Ennui pour la plupart des gens. Il sera intéressant de voir comment ces entreprises d'automatisation évolueront à mesure que les plateformes d'IA progressent. Pour l'instant, demandez-lui quels scénarios sont inactifs ou de déclencher les scénarios de rapport hebdomadaires pour la finance. Ces automatisations sont vraiment utiles. Concentrez-vous ainsi sur ce qui est essentiel pour vous. Passons maintenant de l'aspect technique de l'entreprise pour parler davantage des aspects créatifs et du design. Et bien sûr, les deux principaux acteurs dans ce domaine sont Figma et Canva. Avec la connexion MCP de Figma, vous pouvez donner à votre plateforme d'IA l'accès aux fichiers, à l'inspection des composants et même lui fournir des tokens de design. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec cela. Demandez-lui quels composants de votre bibliothèque n'ont pas été utilisés dans les fichiers de design récents ou demandez-lui de lister tous les cadres d'un parcours de paiement mobile et de décrire ce que chacun montre. Ou si vous êtes occupé et que vous n'avez pas le temps de consulter un fichier, vous pouvez lui demander de résumer les modifications apportées à la page d'accueil depuis la dernière mise à jour. Et pour les entreprises qui cherchent à rester fidèles à leur identité de marque, vous pouvez lui demander de repérer les mauvaises polices ou d'examiner toutes les couleurs utilisées sur différentes pages pour s'assurer que tout est cohérent. Il existe également des connexions MCP pour les produits Adobe, donc ne pensez pas que vous manquez quelque chose de ce côté-là. Mais pour le grand public, Canva a également beaucoup de sens. Et ce qui est génial, c'est qu'il dispose de capacités de lecture et d'écriture, donc vous pouvez lui demander de créer des designs pour vous. Il pourra accéder aux modèles de marque et générer des éléments visuels à partir de votre bibliothèque Canva. Pour les équipes marketing utilisant Canva, cela connecte vos outils créatifs à votre flux IA pour gagner en productivité. Les possibilités sont infinies. Créer des publications via vos modèles ou utiliser une image de référence pour concevoir un nouveau design. Passons enfin au support client, dernière section des intégrations professionnelles disponibles sur les serveurs MCP.
Et comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, et si je n'ai pas mentionné celle que vous utilisez dans votre organisation, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Assurez-vous de consulter tous les marketplaces MCP et voyez s'il y en a un qui correspond à vos besoins. Mais cela étant dit, parlons des serveurs de support. Zendesk dispose d'un MCP natif, mais il n'est pas encore dans le répertoire cloud, ce qui n'est absolument pas un problème, et certains de ceux que j'ai déjà mentionnés ne sont pas non plus dans le répertoire cloud. Cela signifie simplement qu'il y a quelques étapes supplémentaires lors de la configuration, mais cela devrait être assez facile à suivre pour votre agent IA. Cela étant dit, Zendesk offre des capacités de lecture et d'écriture, et avec une intégration IA, vous pourrez fournir énormément de contexte et de bases de connaissances. De cette façon, votre équipe de support pourra identifier beaucoup plus facilement tous les problèmes et rédiger des réponses pour les questions récurrentes. Mais au-delà de cela, vous pouvez lui demander de trouver les tickets prioritaires qui n'ont pas reçu de réponse depuis 48 heures ou de rédiger des réponses à des tickets spécifiques tout en ayant accès à l'ensemble de votre base de connaissances. Et même si certains de ces services ne figurent pas dans le répertoire cloud, Intercom, lui, y est. Donc, si vous êtes une entreprise qui utilise Intercom comme principal canal de communication avec les clients, vous pourrez connecter l'intégralité de votre historique de conversation à votre IA. C'est idéal pour analyser les tendances ou rédiger des réponses, comme vu avec Zendesk. Pour remonter des suggestions ou identifier les questions fréquentes, demandez-lui simplement. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre le produit. Comme pour les autres sujets liés à l'entreprise, les possibilités offertes par ces outils sont pratiquement infinies. Et maintenant, je sais ce que vous vous dites peut-être. Comment savoir si un serveur MCP vaut la peine d'être utilisé ou s'il est sécurisé? Donc, si c'est une question que vous vous posez, voici une liste de points à considérer avant de décider si vous allez connecter ou non un serveur MCP à votre IA. Tout d'abord, vérifiez s'il utilise l'autorisation ouverte Open Authorization. A-t-il été mis à jour au cours des 90 derniers jours et a-t-il subi une quelconque vérification de sécurité? Si vous répondez non à l'une de ces questions, il vaudrait mieux y renoncer. Mais si vous répondez oui à toutes, la puissance que vous pouvez tirer d'un serveur MCP est incroyable et vous devriez l'installer immédiatement, ne serait-ce que pour tester et voir si cela vous convient. Mais le plus intéressant dans tout cela, ce n'est pas ce qui se passe lorsque vous connectez seulement un ou deux serveurs MCP. C'est lorsque vous disposez d'un écosystème regroupant tous les outils que vous utilisez en un seul endroit. Voici un véritable flux de travail dans lequel il est très pertinent d'avoir tous les serveurs MCP réunis au même endroit. Un email de support arrive et votre IA consulte Stripe pour comprendre l'historique de facturation. Elle récupère la fiche HubSpot pour voir la valeur de la relation du compte et l'étape actuelle de la transaction. Elle rédige une réponse adaptée à la fois au problème et au contexte du compte qu'elle vient d'analyser, puis l'envoie vers le bon canal Slack pour relecture avant envoi. Cela fait 4 systèmes pour une seule conversation, probablement en beaucoup moins de temps. Ou encore celle-ci. Votre équipe marketing veut savoir quoi prioriser pour le prochain trimestre, alors votre IA extrait des données de Google Search Console pour identifier les pages dont le classement baisse, les croise avec les données d'Ahrefs pour comprendre pourquoi, vérifie sur Posthog lesquelles de ces pages en déclin génèrent malgré tout des conversions malgré la baisse de trafic et produit un plan de contenu priorisé à partir de toutes ces informations. C'est tout un après-midi de travail accompli en probablement 10 minutes. Et c'est là tout le potentiel que les serveurs MCP représentent pour les entreprises. Et même si c'est extrêmement enthousiasmant, nous n'en sommes qu'au tout début et il reste encore beaucoup de progrès à accomplir. Ces outils sont les plus matures actuellement, car ils sont issus de grandes entreprises capables de rester à la pointe, contrairement aux startups cherchant juste à attirer des usagers. Mais avec le temps, de plus en plus d'entreprises vont créer des serveurs MCP parce que c'est la direction que prend le monde et c'est vraiment très enthousiasmant pour nous chez Vacation Tracker, tant pour nos propres opérations internes que pour le fait de pouvoir en faire partie et aider les entreprises à mieux comprendre leurs données. Si vous travaillez dans les ressources humaines, regardez mes 2 premières vidéos MCP. Nous y approfondissons ensemble les meilleurs outils et les logiciels de suivi des congés actuellement disponibles. Commentez vos outils quotidiens et posez-nous toutes vos questions. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.